Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour voir ensemble comment partager des photos de son smartphone, en l'occurrence ici un iPhone, vers OneDrive. Alors pourquoi on le fait vers OneDrive et pas plutôt vers WhatsApp, qui est nettement plus simple? Simplement déjà pour, dans le cadre scolaire, pour respecter le RGPD, simplement parce que WhatsApp ne respecte absolument pas ce genre de choses. Donc première petite chose, on va se rendre dans l'application OneDrive, et dans l'application OneDrive, on va créer un nouveau dossier que l'on va ultérieurement partager. Alors on appuie sur le petit plus en haut à droite et on choisit parmi les propositions créer un dossier. Le dossier, on va lui donner un nom et on va simplement lui indiquer photo P5. Ah, voilà, comme ça, j'ai choisi une classe. Est-ce que je partage le dossier maintenant? Non, je vais le partager ultérieurement, parce qu'en fait, là, si je le partage maintenant, les gens vont déjà recevoir l'info, alors que je n'ai rien mis dedans. Mais si on veut voir comment ça fonctionne, on active le petit onglet « Partager le dossier », on demande « Partager avec », et à cet endroit-ci, on encode les adresses mail qu'on a besoin. Alors c'est plus facile de le faire sur un ordinateur, mais si on veut faire ça sur son smartphone, il y a moyen. Même chose, il y a une deuxième option en dessous, autoriser la modification. Alors soit les gens ils peuvent consulter et télécharger. Si on propose de modifier, ils vont pouvoir par exemple vous supprimer des photos du dossier, ce qui est pas toujours génial. Donc voilà, pour le moment, je désactive le partage du dossier. On pourra le réactiver un peu plus tard. On appuie sur créer et notre petit dossier vient d'être créé et on voit qu'il est totalement vide. Alors, il y a plusieurs moyens d'y arriver. On pourrait très bien appuyer sur le petit appareil photo ici en bas au milieu. Il va me demander dans les paramètres de l'activer, que mon appareil photo soit activé. Voilà, je l'active. Je ressors des réglages et j'aurai accès en fait directement, si j'appuie sur l'appareil photo, j'ai accès à mon appareil photo. Alors c'est pas le but ici parce que c'est pour prendre une photo en direct. Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher des photos qui sont déjà dans ma photothèque. Je sors de OneDrive et je vais dans ma photothèque. Dans ma photothèque, j'ai une série de photos de l'école. Je vais simplement faire sélectionner. Je vais sélectionner toutes les photos que j'ai besoin d'envoyer à ma classe. Et puis, je vais appuyer en bas à droite sur le petit bouton de partage, la petite flèche qui sort du carré. On appuie dessus. Et dans les options de partage, j'ai la possibilité ici, dans les applications, d'aller sur l'application OneDrive. J'appuie dessus. Il va directement basculer dans OneDrive. Alors, première chose qu'il faut faire attention, c'est de regarder déjà sur quel compte vous êtes, soit de votre compte privé, soit de votre compte pro, en fonction de si vous en avez créé plusieurs sur votre OneDrive. On va aussi choisir dans quel fichier on va l'installer, dans quel dossier. J'appuie sur fichier et puis là j'ai les fichiers par ordre de création récente qui sont arrivés. Donc j'ai mes photos 5A qui sont bien là. J'appuie dessus, je l'ouvre, il est vide, je peux charger les photos ici. Et il va me les charger une à une jusque quand il aura évidemment terminé. Et il y aura le petit mot enregistré sur OneDrive. Donc voilà, les photos ont été enregistrées, on va rebasculer dans OneDrive et on constate que mes photos sont bien arrivées. Si je ressors de là et que j'appuie sur les trois petits points, j'ai la possibilité à ce moment-ci, comme j'ai mis les photos dans mon dossier, de partager mon fameux dossier. Je vais revenir sur plus ou moins la même chose que j'avais tout à l'heure avec plus de détails et là je vais pouvoir indiquer des noms de personnes. Alors évidemment on se rend compte directement que ici j'ai des personnes qui sont propres à mon institution. Alors ça c'est très facile si je veux le faire comme ça, mais si je veux les mettre hors institution, je peux aussi encoder simplement une adresse mail et il enverra un petit message à la personne qui détient cette adresse-là. Hop, voilà. On a la possibilité de peu modifier
ou consultation possible, on va mettre juste en consultation, comme ça la personne ne pourra rien faire d'autre. Alors si on a envie de mettre un petit message, voici... pourquoi il me fait ça là maintenant? Super embêtant. Voilà, bah tant pis. Voici une série de photos. Bon. Belle journée à vous. Et voilà, c'est réglé. Je peux, si je veux, signer, c'est nettement mieux. Et puis, je n'aurai plus qu'à envoyer. Je pourrais copier le lien pour le donner à quelqu'un d'autre, mais je vais simplement ici le faire envoyer. Et logiquement, dans la boîte mail de pierrewilliam@hotmail.com, il y aura un mail disant que j'ai partagé ce dossier avec lui. On appuie sur envoyer. Et normalement, le message a été envoyé dans un mail. On va directement aller vérifier. Nous ne pouvons pas envoyer le lien car au moins un destinataire n'est pas valide. Magnifique. Donc, on va faire ça autrement. Je vais me l'envoyer à moi-même, ce qui est un peu stupide, mais c'est pas grave. Voilà, je l'envoie à Pierre William. Je devrais vérifier pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je fais envoyer et il a bien été envoyé. Je vérifie dans mon mail et logiquement dans ma boîte mail, je devrais recevoir, voilà, là, j'ai reçu un petit message comme quoi on m'a partagé un petit dossier. Je peux appuyer dessus, on arrive directement dans OneDrive et on voit les photos qui ont été partagées de cette manière-là. Donc à tout moment dans OneDrive, vous pouvez décider de repartager avec d'autres personnes, de le supprimer, de le déplacer, on peut faire plein de choses. Et quand le dossier a été partagé, vous voyez qu'il y a à chaque fois un petit personnage, un double personnage l'un à côté de l'autre pour dire que c'est bien un dossier partagé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à partager des photos avec les parents de vos élèves tout en respectant le RGPD ou simplement avec vos collègues. Merci à vous.